Le pouvoir c'est qui, c'est quoi, et il est où? La France, c'est une démocratie. Et Abraham Lincoln définissait la démocratie comme le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors parlons un peu pouvoir. Dans l'État, on distingue 3 types de pouvoirs. Le premier, c'est le pouvoir législatif. Les représentants sont les députés à l'Assemblée nationale et les sénateurs au Sénat. Leur rôle est principalement celui des députés, c'est de proposer et de voter les lois. Il y a aussi le pouvoir judiciaire qui est là pour contrôler le respect de la loi et pour sanctionner en cas de non-respect. Et ça, c'est le rôle des tribunaux et des cours. Et puis il y a le pouvoir exécutif qui est représenté par le président, le premier ministre et les ministres. Ce sont eux qui sont en charge de faire appliquer la loi. En temps normal, on considère que c'est le président de la République le chef de l'exécutif, puisque c'est lui qui choisit le premier ministre, qui lui-même choisit ses ministres. Mais il y a une situation qu'on appelle la cohabitation, qui fait que le président de la République et le Premier ministre ne sont pas issus du même parti. À ce moment-là, il est admis que le président de la République choisisse parmi les députés de la majorité son Premier ministre. Et d'ailleurs, juste une petite chose, c'est assez intéressant de voir que dans les définitions des 3 pouvoirs, à savoir le législatif, celui qui fait la loi, l'exécutif, celui qui applique la loi, et le judiciaire, celui qui vise à contrôler l'application de la loi, ce qui revient, le facteur commun de ces 3 pouvoirs, c'est la loi. Et donc, être à la base de la loi, parmi ces 3 pouvoirs, c'est un des plus puissants. C'est celui du Parlement. Si la majorité des députés est acquise à la cause du président, et qu'en même temps, ces députés font bloc à toutes les autres propositions des autres partis de l'Assemblée nationale, et qu'enfin, ils ne votent que pour leur propre loi, eh ben, ils sont les seuls maîtres à bord. Enfin, puisque nous les avons élus, normalement, c'est nous qui sommes les seuls maîtres à bord. Bref, on a vu 3 pouvoirs, maintenant on va voir le 4e, et d'ailleurs on le considère plutôt comme un contre-pouvoir, c'est la presse. Elle sert entre autres à tenir informée la population. Elle informe, elle alerte, elle questionne sur des enjeux de société. Elle est aussi libre que possible, et aujourd'hui c'est assez impensable que si l'État fait quelque chose pour la population, la presse ne le sache pas et ne puisse pas le relayer. D'ailleurs on critique un peu le fait que si la presse est un contre-pouvoir de l'État et que l'État c'est le peuple, comme dans démocratie, eh ben la presse serait un contre-pouvoir du peuple, à condition qu'on considère que l'État c'est une représentation juste de la population. Et puis il y a un 5e pouvoir, et ce 5e pouvoir c'est Internet. Alors Internet c'est plutôt un outil, mais l'outil de qui? Eh ben de nous, tous. Déjà il y a une immense capacité de diffusion de l'information, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Ça permet aussi la mobilisation, le fact-checking, la pétition, l'information, l'accès à du savoir, etc. Chaque année, le Times, un journal américain, élit la ou les personnes les plus influentes de l'année. En 2006, c'était nous, les internautes. En 2011, les protestataires, les représentants de la plupart des mouvements globaux de protestation, notamment du printemps arabe, des indignés du Tea Party, des participants de Occupy Wall Street, qui se sont servis d'internet pour relayer massivement leurs combats et rallier les avis. Et puis, plus récemment, les silence breakers, ces femmes qui se sont exprimées pour dénoncer les agressions sexuelles, le sexisme global de la société avec des hashtags comme MeToo, Balance ton porc, etc. Alors pourquoi Internet, on le met pas dans le 4e pouvoir des médias et de la presse? Eh bien simplement parce que Internet est pluridirectionnel. On dit que c'est un média horizontal puisque tout le monde peut être émetteur et récepteur. Et c'est aussi un média moins étroit. Il n'y a pas besoin de faire partie d'une organisation pour pouvoir diffuser un message. Nous pouvons tous nous exprimer, tous alerter, tous communiquer, tous apprendre, tous créer. Nous pouvons tous agir grâce à Internet sur notre quotidien. J'espère que ça résonne. À la semaine prochaine.